Alors, qui est cette fille joyeuse qui entre dans ma chambre? C'est Shizuku Minamo, ma petite sœur qui a 1 an de moins que moi. Voyez-vous, elle est juste cette adorable petite sœur à moi, mais nous ne vivons pas au même endroit en ce moment. La raison pour cela est que je suis maintenant à l'université et que je vis seul. Shizuku, combien de fois t'ai-je dit ça? Ne pas simplement débarquer dans ma chambre, tu te souviens? Hé, mais je viens de t'appeler, il y a un petit moment en plus. Non, ça ne change pas le fait que tu t'es forcé à entrer ici. Oh là là, c'est pas si grave. Donne un peu de mou à ta jolie petite sœur, tu veux bien? Oh, sérieux. Ouais, peu importe. Merci. Oh, t'es vraiment un amour grand frère. Ah, si. J'ai comme une petite chose à te dire. Qu'est-ce que c'est cette fois? Regarde, j'ai amené une amie ici. Salut. Shizuku, t'es devenue folle? Qu'est-ce qui te fait croire que c'est une bonne idée d'amener ton ami dans la chambre de ton frère? Qui vit seul, je te rappelle. T'es insensé. T'as un problème avec ça? Ouah, tant que tu n'as pas l'intention de faire quelque chose de bizarre, je ne vois aucun problème avec cela, tu vois? Cette fille, elle me lit comme un livre ouvert. Et puis où sont passées tes bonnes manières? Cette fille, c'est Mana Akoromo. Et nous sommes amis depuis le lycée. Comme toi, Shizuku? Ça veut dire un lycée pour filles? Oui, bon. Elle va entrer à l'université l'année prochaine, mais elle a passé toute sa vie entourée de filles, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que depuis qu'elle est petite, elle est un peu maladroite avec les garçons. Maintenant que c'est dit, c'est là que tu rentres en jeu, grand frère. Et tu vas agir comme un vaccin, pour qu'elle soit immunisée contre cette maladresse. Et... C'est la même chose qu'avant. Hein. Sérieusement, tu racontes toujours des bêtises. Allez, s'il te plaît, grand frère, pour ma meilleure amie. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Qu'est-ce que je suis censé faire avec cette fille si délicate? Elle s'est soudainement cachée dès que nos regards se sont croisés. Sérieusement, j'ai aucune idée de comment aborder ce fiasco. Bon, on va dire qu'elle est mignonne déjà. Oh, au fait, t'as déjà pris quelque chose pour le déjeuner? Pas encore. T'as pas juste débarqué ici sans me prévenir, d'abord. Non. Et dans ce cas, cette petite Shizuku pourra tout aussi bien vous préparer un bon repas maison. Vraiment? T'étais pas mauvaise en cuisine, Shizuku? Rien ne va avoir mauvais goût tant que c'est fait avec amour. En d'autres termes, ce sera ta faute si c'est un mauvais goût. Et donc, ça voudra dire que tu ne m'aimes pas tant que ça. Quelle diablesse. Oups! Ah bah ça me rappelle que nous n'avons encore rien mangé. Alors, allons dîner ailleurs. Et c'est quoi le rapport avec ce que t'as dit plus tôt? Je me sentirais coupable si le pauvre estomac de mon frère souffre à cause de ma cuisine. Que dirais-tu de garder silence et d'accepter ma suggestion de manger à l'extérieur? D'accord. Juste pour le dire, je ne comptais pas vraiment manger ton repas fait maison dès le début. Hein. Tu me sers un plat glacial là. Sérieusement, grand frère. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, Shizuku? Juste pour rire. Ok, assez de bavardage. Dépêche-toi, j'ai trop faim maintenant. Cette gamine gâtée comme toujours. D'accord, qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que je veux manger? Oh, peu importe. C'est vrai? D'ailleurs, tu n'as pas encore essayé le ramen? Comme si tu ne les avais jamais mangés, non? Ah. C'est décidé alors! On va manger du ramen! Tu es d'accord avec ça, grand frère? Bien sûr. Alors elle n'a jamais mangé de ramen? Wow. Est-ce que ses parents étaient trop protecteurs ou quelque chose dans le genre? Est-ce qu'elle a été élevée comme une petite princesse? Ma carte de crédit ne fonctionne pas. Aïe, tu n'emmènes pas d'argent liquide avec toi quand tu sors? Non. Oh, je suis dans de beaux draps.
Ne t'inquiète pas, je peux t'aider. De toute façon, je paye aussi pour Shizuku, alors... Oh, vraiment? Ah, super, merci beaucoup. Eh ben, t'as pas honte, hein? Je parie que t'avais prévu ça depuis le tout début. Eh oui! Oh purée. Je me demande qui t'a élevé pour être aussi gâté. N'est-ce pas toi, grand frère? Comme maman et papa travaillent tous les deux ensemble, tu t'occupes de moi. Tu te souviens? Oui, c'est de ma faute si elle vit comme ça jusqu'à maintenant car je l'ai un peu trop dorloté. Vraiment, j'ai créé un monstre avec ma sœur. Bon, ça va aller. Je vais lui laisser un peu de répit car elle est tellement adorable. Oh là 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 là. Quoi qu'il en soit, je te couvre à Koromo. Alors, il n'y a pas besoin d'être timide du tout, d'accord? Est-ce vraiment d'accord? Ah, sois rassuré, tout va bien. Je veux dire, grand frère gagne même beaucoup avec son travail à temps partiel, alors... J'ai envie de nier cette accusation, mais Akoromo va se sentir mal si je crache ça. Shizuku laisse entendre que je gagne beaucoup avec mon travail à temps partiel, mais pas vraiment. J'ai pas d'autre choix. Je vais juste m'asseoir et regarder tout ça se dérouler. Alors c'est ça, un ramen? Oh, ça a l'air plutôt délicieux, non? Oui. Mec, ses yeux brillent. Oh, allez, c'est adorable. Au moment où Akoromo a mangé le ramen, on aurait dit qu'elle était au 7e ciel. Ou, comment devrais-je le dire? On dirait qu'elle est une petite créature, oui. Elle est juste vraiment, vraiment mignonne. J'ai en quelque sorte compris maintenant pourquoi Shizuku traîne avec elle. Alors après ça... Tu sais quoi? La chambre de grand frère est plutôt ennuyeuse. Il n'y a pratiquement rien là-bas. Alors que diriez-vous si nous allions quelque part? Mensonge, j'ai plein de jeux vidéo, je te rappelle. Ouais, comme si Mana allait faire ça. Il n'y a littéralement rien pour elle là-bas. Alors dis-moi, pourquoi l'as-tu amenée dans ma chambre en premier lieu, petite insolente? Koromo, c'est quoi tes passe-temps? Je veux dire, qu'est-ce que tu fais d'habitude? Je ne suis pas vraiment fan de jeux. Je passe généralement mon temps à étudier et à apprendre de nouvelles choses. Oh, wow. C'est plutôt dur d'être une gamine de riche, hein? Et c'est pour ça que je t'ai promis qu'on ferait quelque chose à la maison, c'est ça? Shizuku, tu penses vraiment que l'amener chez ton frère était une bonne idée depuis le début? Ah, mais c'est pour les études sociales. Ah, et oui, on reste chez toi pour dormir cette nuit, d'accord? D'accord, vous allez rester chez moi. Hein, t'as dit? Shizuku, qu'est-ce que tu viens de dire là? J'ai dit on va rester chez toi. Quoi? Ok, alors avec toi je comprends que j'ai pas vraiment le choix, mais à Koromo, non, c'est une mauvaise idée. Tu te souviens? Tant que tu ne prévois pas de faire quelque chose de bizarre, ça devrait aller, non? C'est pas le problème. Elle va bien se débrouiller. Comme si mon frère, bon à rien comme toi, ferait quelque chose. Et voilà, je le savais. Pour quel genre de frère tu me prends? Un frère plutôt doux qui aime flâner et donc n'oserait jamais lever la main sur une fille. Un bon à rien. Bon sang, c'est vrai. Oh, impossible de nier ça. C'est un fait. Youpi, c'est réglé. Mana reste chez toi pour cette nuit. Et pas de si ni de mais. Alors j'ai vraiment élevé Shizuku pour être cette petite insolente. Malgré tout, le fait est qu'elle reste ma petite sœur adorable, et c'est tout ce qui compte, je suppose. Ryura, je suis vraiment désolée. Alors que Shizuku était allé répondre à un appel de la nature, Akoromo s'est soudainement rapprochée de moi. Jusqu'à maintenant, elle n'était pas très encline à parler avec moi, c'est pourquoi cela m'a surpris. T'as pas besoin de t'excuser, Akoromo. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose pour laquelle tu devrais t'excuser en premier lieu? Comme Shizuku t'a demandé une faveur, m'aider à surmonter ma gêne avec les garçons. Mais honnêtement, c'est moi qui lui ai demandé ça. Shizuku a dit que son frère était très gentil
et que je n'avais pas à m'inquiéter de quoi que ce soit, et elle a promis de me présenter à toi. Elle t'a même forcé à faire ça. Tout ça pour moi, et donc... J'espère que tu ne te fâcheras pas contre Shizuku à cause de ça. Koromo... Rassure-toi, je ne vais pas me fâcher contre elle pour une bêtise comme celle-ci. De plus, je suis déjà habitué à ce qu'elle se comporte comme une enfant gâtée. Regarde, je suis simplement content que cette fille puisse enfin être utile à quelqu'un, comme toi, Koromo. Cette fille peut être vraiment exigeante par moments, crois-moi. Assure-toi de compter sur elle de temps en temps si tu as besoin de quelque chose, d'accord? D'accord, merci beaucoup. J'avais des doutes au début. Je ne savais pas que nous parlerions aussi librement, c'était inattendu. Aussi, je suppose qu'elle a aussi son père, non? Ce qui signifie qu'elle n'est probablement pas trop mal à l'aise avec les garçons jusqu'à un certain point. Et si c'est le cas, il pourrait être judicieux de garder une distance appropriée avec elle d'abord, et ensuite d'engager la conversation progressivement. Mais franchement, cette Shizuku aider une autre personne, c'est pas possible. Elle a vraiment mûri ces derniers mois, hein? Désolée de vous avoir fait attendre. Et de quoi vous parlez en chuchotant? Attends, avez-vous même eu une vraie conversation? Shizuku... Shizuku, je suis tellement fier de toi. Attends une seconde, grand frère! Là. Mais arrête de faire ça! Qu'est-ce que tu fais? T'es bizarre! Oh là, t'as pas besoin d'être gêné à ce point. Mais je suis pas gênée, je suis énervée là! Je veux dire, Mana est toujours là, et pourrais-tu juste arrêter? Oh, tu vas aller ailleurs sans Mana? Je ne sous-entendais pas ça du tout! Arrête de me tapoter la tête, sérieusement! Oh, allez, on est frères et sœurs quand même, non? T'as pas besoin d'être timide à ce sujet. Exactement! Nous sommes frères et sœurs, et ça rend la chose encore plus évidente! Pire que... Oh, ces deux-là, ils se ressemblent énormément. Plus tard cette nuit... Vous êtes fous, quoi? On peut pas partager une chambre! Tant que tu ne penses pas à faire quelque chose d'étrange... Non! Mais sérieusement, au moins finis ce que tu dis! Et puis, juste pour mettre les choses au clair, je ne prévois pas de faire quelque chose d'étrange, d'accord? Écoute-moi, alors Sully, je pense... Ce serait mieux si Shizuku partage le lit avec toi, je suppose. Je vais dormir par terre. Non, tu penses vraiment que je vais me permettre ça? Pourtant, vous deux, êtes-vous d'accord avec ça? Je veux dire, je dors dans ce truc tous les jours, donc ça va. Ah, tu veux dire celui-ci? Oui, t'inquiète, ça me va. Genre, cette odeur est plutôt réconfortante. Bah, Mana! Waouh! Je n'aurais jamais imaginé que tu sois si direct. Non! Je ne pensais pas de cette manière. Tu pensais quoi? De quelle manière? Oh, Mana, à quoi pensais-tu juste maintenant? Arrête ça, Shizuku! T'es vraiment une brute! Comme si je t'intimidais. Je pensais juste que t'avais l'air si adorable là-bas. Non, juste arrête de te moquer de moi. Mais je me moque pas de toi, d'accord? Je dis juste la vérité. Pas vrai, grand frère? Pourquoi est-ce que tu me mêles à ça? Oh, pourquoi tu rougis, toi? Ah, grand frère, ne me dis pas que tu as un faible pour Mana? Arrête de faire l'imbécile. Mana est toujours au lycée, je te rappelle. Elle vient juste de fêter son anniversaire, elle a maintenant 18 ans, elle est une adulte à part entière, tu sais. En premier lieu, comme n'es-tu pas juste un an plus âgé qu'elle? C'est pas drôle, espèce d'idiote, arrête ça. Tu rends tout cela bizarre, ça n'aide pas non plus que nous dormions ensemble dans la même pièce, alors oui.
Bon, bah oups, désolé, tu peux pas prendre une blague. De plus, il est déjà si tard, il vaudrait mieux que nous fermions les yeux au plus vite. On fait comme on veut, c'est ça? Avant que je ne me rende compte, Akoromo me regardait déjà dans ma direction. Nos regards se sont croisés et les choses sont devenues assez gênantes. D'accord, alors. Bonne nuit, Rirua. Ouais, bonne nuit Akoromo. Ouais, donc j'avais raison, les choses sont devenues vraiment gênantes. Et à cause de cela, nous nous sommes simplement souhaité bonne nuit et nous sommes dirigés directement vers le confort de nos matelas. Purée, Shizuku, pourquoi est-ce que t'as dû rendre les choses si gênantes? Qu'est-ce que t'avais en tête? Après ce jour, Shizuku a emmené Akoromo avec elle pour une soirée pyjama pendant les week-ends. C'est devenu une habitude. Selon elle, la fin des études approchait à grands pas et il ne restait plus beaucoup de temps. Les temps désespérés appellent à des mesures désespérées, dit-elle. Alors que je pensais que ses parents étaient plutôt indulgents à ce sujet, Akoromo elle-même ne semble pas trop perturbée par cela et donc je les ai simplement laissés faire. Puis un jour, c'est arrivé. Bonjour. Où est Shizuku? Akoromo est venue pour une soirée pyjama comme chaque semaine précédente. Cependant, Shizuku était introuvable. Peut-être que Akoromo ne fait que passer pour le moment. Donc, Shizuku a dit que je devais faire cette soirée pyjama toute seule pour aujourd'hui. Quoi? Non, c'est pas possible. Je veux dire, sérieusement? Je suppose que oui. Non, ça va pas le faire là, Akoromo. Tu aurais dû lui dire non, clairement. Écoute, je vais être honnête avec toi. S'il y a quelqu'un qui devrait veiller sur toi, c'est toi-même. Tu m'entends? Je suis vraiment désolée. Oh, non. Je ne t'accuse pas ou quoi que ce soit, d'accord? Ce que j'essaie de te dire, c'est que c'est plutôt dangereux de rester avec un garçon toute seule. Je pense qu'il vaut mieux que tu évites de te retrouver dans une telle situation, d'accord? Mais si c'est toi, Rirua... je veux dire, t'es vraiment gentil et je me sens en sécurité en sachant... ceci. Mais cela ne change pas le fait que je sois un garçon. Je suis content de l'entendre, mais ça me met quand même dans une situation délicate. D'abord, certaines choses du début... Bon, sérieusement, laisse-moi appeler Shizuku une minute. Tu t'assieds juste là pour un moment. Ne me fais pas un allô. Qu'est-ce que tu pensais, Shizuku? Oh, félicitations, grand frère. Enfin, tu peux faire une soirée pyjama tout seul avec Mana. Qu'est-ce que tu veux dire par félicitations? Ce que tu fais n'est qu'une pure absurdité. Tu n'éprouves pas de la culpabilité à propos de Akoromo, la laissant toute seule comme ça? Bah non, c'est ce qu'elle voulait au départ. Hein? Mon Dieu, crois-tu vraiment à cette histoire de « Ah, je vais guérir cette peur des hommes, donc je vais faire une soirée pyjama avec mon grand frère pour la guérir !» Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qui sait? Peut-être que tu peux régler ça avec Mana. Allez, bonne chance, espèce d'idiot! Shizuku a ensuite immédiatement raccroché après m'avoir laissé sur ces mots. Vraiment, qu'est-ce que tout cela pourrait signifier? Je peux rentrer chez moi si ça te dérange alors. Oui, non, oui, tu peux rester. Donc oui, en attendant, tu peux rester. Mon Dieu, la renvoyer serait vraiment affreux. Donc, j'ai demandé à Akoromo de venir chez moi. Akoromo, est-ce que je peux te demander une chose? Oui, bien sûr. Bon, Akoromo, est-ce qu'on se serait pas déjà rencontrés par hasard? Comme avant que tu ne viennes ici pour la première fois? Est-ce que Shizuku t'a dit quelque chose? Non, Shizuku n'a rien dit à ce sujet. Elle dit qu'il vaut mieux que je te le demande, Akoromo. Et c'est tout, vraiment. Oh, je vois. En fait,
Je t'ai déjà rencontré une fois auparavant. Hein? Vraiment? Mais où est-ce que c'était donc? Bien, c'était à l'époque, lors de ce festival scolaire dans ton lycée. C'était il y a un an. J'ai un peu suivi Shizuku pour ton festival scolaire. Wow, cette Shizuku n'a même pas prononcé un seul mot sur le fait qu'elle devait visiter notre festival scolaire quand même. Shizuku a bien dit que nous devions y aller incognito et tout. Puis, j'ai été complètement engloutie par la foule et j'ai perdu de vue Shizuku. C'était ma première fois dans ton école aussi. Alors, je savais pas où aller et j'étais complètement perdue. Et pendant ce temps, je pensais que c'était vraiment gentil de ta part de t'approcher de moi. Ryora. Est-ce que quelque chose comme ça s'est vraiment passé? Oui, rencontrer une vraie beauté comme Akoromo ne pourrait sûrement pas échapper à ma mémoire. Cependant, elle a dit que j'ai parlé avec elle. Est-ce que cela signifie que je l'ai complètement oubliée? Désolé, je n'arrive pas à m'en rappeler. Et si on essayait ça? En disant cela, elle a cherché ses lunettes dans son sac à main et les a mises. Ah bah là, ça éclaircit les choses, maintenant je comprends pourquoi. Maintenant, je me souviens, je l'ai bien rencontré ce jour-là. Vraiment? Tu te souviens de moi? Ouais, mais t'avais les cheveux longs pendant le festival scolaire, non? Tu les as fait couper? Oui. Shizuku m'a donné quelques conseils pour avoir l'air chic. Même maintenant, je porte juste des lentilles de contact. Ouais, pas étonnant. Cette fille que je connaissais était comme ça. Elle avait de longs cheveux, portait des lunettes et avait un look banal. Son apparence maintenant était à des kilomètres de celle d'avant. Et c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas reconnue dès le début. Je me sentais vraiment mal à l'aise lors du festival scolaire. Mais tu as été juste et gentil avec moi. Oh, et je n'aurais jamais pu deviner que ce gars que j'ai rencontré à l'époque était en fait le frère de Shizuku. Tu sais, Shizuku m'a montré la photo sur son téléphone récemment. Et c'est là que j'ai réalisé que c'était vraiment toi. Ah, donc oui. Shizuku t'a un peu embêté, puis est devenue assez curieuse à ce sujet, hein. Pas vraiment. Elle n'a fait ça que pour moi, en tant qu'amie. Mais plus important encore, je suis vraiment désolée d'avoir menti à ce sujet. Oh, c'est bon, t'inquiète. Vu les circonstances, je comprends un peu. De plus, je suis juste content que nous ayons même appris à mieux nous connaître grâce à ces soirées pyjama. Et bon, ça signifie que t'es d'accord si je commence à sortir avec toi? Vraiment? Tu es d'accord pour sortir avec quelqu'un comme moi? Je vais être franc maintenant. Chaque fois que tu venais ici pour une soirée pyjama, je te trouvais tout simplement adorable à Koromo. Et en d'autres termes, je serais un homme heureux si nous commençons à sortir ensemble. Eh bien alors, j'espère que nous nous entendrons bien, Ryora. Oui, je veux faire plein de choses amusantes, c'est certain, Mana. Vous voyez, grâce à ma sœur machiavélique, nous avons pu commencer à sortir ensemble. Alors que mes jours allaient être remplis de cette sœur insolente et agaçante autour de moi, d'un autre côté, j'ai maintenant cette petite amie mignonne, et oui, nous allons être de vrais amoureux à partir de maintenant.